Hello mes petits vampes, la mordue est de retour sur YouTube après un petit moment d'absence. Une petite vidéo pour vous dire tout d'abord une très bonne année 2013 à toutes et à toutes. En espérant que toutes vos résolutions, vous allez pouvoir les tenir, que vous allez avoir plein de livres, plein de bonnes nouvelles. Voilà quoi, une nouvelle année, la santé, les amours, tout ce qui va avec. Pour moi, la nouvelle année signifie, en tout cas pour le site, l'arrivée donc de nouvelles chroniqueuses, comme vous avez pu le voir si vous suivez un peu le site. Donc elles vont participer aux chroniques, à la vie de l'asile en fait, à la vie du compte Facebook. Elles sont aussi sur Twitter. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur elles, qui elles sont, comment les contacter, comment les suivre, enfin bon voilà. Vous allez sur le site mordulivre.fr, il y a un petit onglet avec écrit Team Vamps et vous avez toutes les filles qui sont inscrites là. Et j'espère qu'elles vous plairont autant qu'elles me plaisent à moi. J'aime beaucoup leur style, elles ont chacun leur monde, chacun leur personnage et c'est vraiment ce que je voulais pour coller un peu avec le personnage de la mordue. Et donc je suis très contente et je tenais à les remercier très fort pour l'implication qu'elles ont. Donc je pense que tout tournera bien d'ici fin janvier, j'espère, avec les bons rendez-vous qui tombent à la bonne date, ce genre de choses. Mais c'était un peu compliqué avec les fêtes, ce genre de choses. Bref. Donc voilà pour cette nouvelle année pour le site. Donc j'espère que ça vous plaît, que ça vous plaira. Normalement, pareil, d'ici fin janvier, de nouvelles vidéos toutes les semaines pour faire des bilans du site, donc de toutes les chroniques qui ont été faites, des actus. Et pourquoi pas, de temps en temps, faire des chroniques plutôt via la vidéo. D'ailleurs, je vais vous faire une petite chronique sur un livre que j'ai lu. Il y aura une chronique écrite aussi, mais je vous en parle un peu. Donc voilà. Je vais passer pour vous montrer un petit peu où en est ma palle. Parce que c'est un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Alors, où j'en suis dans ma palle? Alors, j'ai un peu plus de romans que ça, je vous l'avoue. Mais une bonne partie, en fait, vont être chroniquées par les chroniqueuses, en fait. Donc, je vous les montre pas parce que c'est pas moi qui les lirai, donc ça ne sert pas à grand-chose. Alors, j'ai donc, et je l'ai commencé, vous allez voir, j'ai beaucoup de romans commencés et pas terminés. C'est pas grave. Donc le tome 2 du spin-off de Chasseuse de la nuit de Janine Frost. Donc j'ai démarré, j'avais adoré le tome 1, l'auteur est toujours aussi agréable à lire et addictif. Donc c'est une valeur sûre, il faut que je le continue. Ensuite j'ai le tome 3 de Alpha et Omega, une série que j'aime beaucoup. Un très bon spin-off. Donc voilà, je l'ai et il faut que je continue. J'ai le tome 13 de Anita Blake, donc c'est une série dont je suis fan, mais comme pas possible, que j'ai arrêté au tome 12 il y a un petit moment, parce qu'en fait le tome 13 me fait un peu peur. Voilà, avec tous les avis négatifs qu'il y a eu dessus, j'y vais vraiment à reculons, donc pour l'instant elle est là, et ça attend un petit peu quoi. J'ai aussi pris le tome 7 de Dark Hunters parce que c'est un petit moment que j'ai pas continué cette saga qui les soirs d'hiver réchauffe. Donc voilà, comme ça je l'ai et je pourrais le lire vu que ça se lit assez rapidement. Donc ensuite j'ai pris pour un tweet avec toi. Je suis passée plusieurs fois devant cette couverture. Je suis une accro de Twitter et donc forcément ça me parle un peu et je trouvais et puis à chaque fois que je vois le titre ça me reste dans la tête pendant un petit moment parce qu'en fait à chaque fois je pense à pour un flirt avec toi je ferais n'importe quoi pour un flirt tout. Bref, donc juste pour ça je l'ai pris parce que comme ça moi j'arrêterai d'y penser et parce que j'ai une tweetos, une amie de Twitter qui l'a lu et qui m'a tenté en fait, qui m'a beaucoup tenté. Donc je l'ai pris et comme ça pareil je l'ai. C'est pas une lecture que je veux absolument démarrer, mais je trouve ça intéressant d'avoir ce genre de lecture, un peu comme les Dark Hunters dans
dans sa bibliothèque, ça permet de faire une petite coupure avec les grosses séries qu'on peut lire ou si on a un peu envie de romance. Tout est là. Et ensuite, j'ai Finale de Becca Fitzpatrick. Forcément, il me le fallait. Hein. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous êtes au courant que la saga Hush Hush, c'est mon petit coup de cœur, que en général, j'ai des avis un peu mitigés, mais en même temps, j'adore. Mais l'héroïne me donne envie de brûler le livre de temps en temps. Mais voilà, il faut absolument que je dise la fin, que je sache ce qui va se passer. Bref, je m'emballe, vous l'avez compris. Il faut absolument que je le lise. Alors ensuite, que suis-je vraiment en train de lire? Alors, c'est là que ça se corse. J'ai démarré Nos étoiles contraires, donc qui va paraître le 21 février chez Nathan. J'ai démarré. Et le 1er janvier est arrivé. Et j'ai fait, alors, petit aparté un peu racontage de life, j'ai promis à mon entourage d'arrêter de fumer si le 21 décembre était un fake. J'explique, j'étais persuadée. Au fond de moi, je pensais que les Mayas avaient raison et que le 21 décembre, nous ne serions plus là. La preuve que si. Donc, je me suis d'ailleurs depuis promis de ne plus jamais croire ce genre de choses et de plus faire des promesses dans ces cas-là. Bref, j'ai fait une promesse, il faut que je la tienne, d'arrêter de fumer à partir du 1er janvier. Donc, j'étais en train de lire ça et puis, il faut que j'arrête de fumer. Donc, là, on m'avait acheté ce livre, La méthode simple pour en finir avec la cigarette. Et donc, je me suis dit, il faut que je m'aide un peu. Donc, j'ai démarré. Sauf qu'entre-temps, est sorti 50 nuances plus sombres. Alors, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1. Je pense que j'aurais pu en parler des heures et des heures. Parce qu'on peut en parler sous plein de facettes, parler des fantasmes des femmes, parler du phénomène énorme qu'a fait ce bouquin quand on voit que, comme j'explique dans ma chronique, que on se retrouve à la terrasse d'un café et qu'une nana lit sans problème ce genre de bouquin, alors qu'il y a quelques temps, lire un Harlequin, c'était la fin du monde, et pourtant on sait tout ce qu'il y a dedans. On sait toutes et tous, vu que tout le monde, tous les médias ont relayé un peu le livre. Donc c'est tout un phénomène, ce livre. On aime, on n'aime pas. Mais je pense que les personnes qui n'aiment pas du tout le roman, je pense que c'est parce qu'elles ne veulent pas être dans le move, quoi, comme on dit, un peu comme pour Twilight. Mais je pense que les critiques, en tout cas, un tout petit peu trop sévères envers ce livre, comme quoi c'est pas de la littérature ou ce qu'on veut. On peut pas... ça fait aussi du bien de lire un peu des romans où on n'a pas besoin de réfléchir, où c'est fluide, où c'est très très simple. Effectivement, c'est très simple, ça se lit très vite. Mais ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Et c'est de la lecture érotique, oui. Alors après, si on n'aime vraiment pas ça, effectivement, on ne peut pas accrocher à ce roman, mais il y a aussi beaucoup d'amour derrière. Et d'ailleurs, voilà pourquoi ce tome 2, je suis un peu à la ramasse d'ailleurs. J'ai pas trop eu le temps de lire, je suis à la moitié. Mais on est dans un autre univers. C'est un deuxième tome et c'est plus la même chose. Vraiment, Mr. Grey change un petit peu, mais il n'y a pas de souci, ça fonctionne toujours aussi bien. Donc voilà, donc grande fan de 50 nuances de Grey, forcément. Par contre, j'ai eu un gros bug au début, même encore un peu maintenant. J'ai lu donc le tome 1 et ensuite j'ai lu Dévoile-moi. Et donc ces deux romans ne sont pas pareils dans le fond. Hein. Dans celui-là, il y a du SM, ce qui n'est pas le cas dans l'autre. Mais malgré tout, il y a quand même pas mal de similitudes et je me suis paumée. Je ne comprenais plus pourquoi j'en étais arrivée là, parce que j'étais persuadée que c'est l'histoire d'avant que j'avais lu de Dévoile-moi. Enfin, le bordel, quoi. C'était le bordel, je comprenais plus qui était le meilleur ami de qui, parce qu'en fait, c'est qui le... Bref, je me suis paumée. C'est qui le patron, c'est qui pas le patron, pourquoi est-ce que d'un coup ça se passe pas bien alors que ça se passait bien. C'est normal, je me suis trompée de livre. Donc il me fallait le temps pour un peu m'y remettre. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un roman que j'ai lu, donc que j'ai lu très très vite d'ailleurs. C'est La décision d'Isabelle Pandazopoulos. J'espère que je le dis bien.
qui paraît donc le 31 janvier 2013 chez Gallimard. En fait, j'ai lu la 4e de couverture et j'ai été surprise de voir que le sujet que traite le roman est le déni de grossesse. C'est pas un sujet qui est souvent abordé. Enfin, en tout cas, dans les romans, en tout cas, qu'on peut lire souvent, du young adulte, enfin voilà. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant et en même temps, je savais pas trop à quoi m'attendre. Parce que le déni de grossesse, on connaît. On pense pouvoir le comprendre, mais est-ce qu'on comprend vraiment? Je suis pas sûre. Vraiment, tant qu'on ne le vit pas. Comment comprendre qu'on n'est pas du tout au courant? Alors, bien sûr, je pars du principe que, effectivement, je ne pense pas que la mère est une menteuse. Elle ne le sait vraiment pas. D'ailleurs, son corps le prouve, vu qu'elle n'a pas de ventre, elle n'a pas de symptômes. Mais c'est étrange. Vraiment, je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre totalement. Et dans ce roman, le deuxième sujet un peu fort, c'est que c'est une adolescente donc qui est en terminale S. Donc ce roman traite de plusieurs sujets, de la maternité chez l'adolescente et de la maternité surprise. Et alors en fait ce roman va traiter ça commence dès le début par ça, à peu près. Et c'est sous plusieurs points de vue. Pas que ce soit de la mère, même très peu presque sur celui de la mère, de l'ami, enfin de ses amis, de ses parents, du corps médical, de sa psychologue, d'elle. Et on va suivre un peu le cheminement qui va se passer dans la tête de cette adolescente qui n'avait pas prévu et qui ne comprend pas pourquoi elle, comment c'est passé, et les parents qui eux aussi ne comprennent pas, qui perdent leur petite fille. C'est soudain, je veux dire, déjà à la base, en tant que, je pense que n'importe quel être humain, enfin, n'importe quelle femme par exemple, il lui faut quand même au moins 9 mois pour comprendre qu'elle va avoir un bébé, et encore le choc est, je pense, énorme à l'arrivée de cet enfant. Mais alors imaginez que vous n'aviez rien prévu, que vous vous réveillez un matin et que vous êtes parent. Ça, je pense que ça fait un choc. Enfin voilà, donc je trouve le sujet très intéressant. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce roman qui m'a bousculée un peu, parce que ça fait par rapport à ma vie personnelle. Je viens de me marier, donc bien entendu que je compte avoir des enfants, et donc c'est compliqué à comprendre, ce refus, ce rejet de l'enfant. Ça a été un peu dur, et en même temps on veut comprendre, on essaye de chercher un peu plus. Donc c'est un livre qui est très bien écrit. Voilà, comme je vous dis, c'est dur. Vraiment c'est dur parce que on se met à la place des parents, même la psy, c'est compliqué, malgré qu'elle soit là pour elle et pour aller dans le sens de la jeune femme, mais c'est très très dur, c'est très très dur. Donc je l'ai dévoré, j'ai lu très rapidement. Et ça sonne vraiment juste, on tombe pas dans le cliché, et en même temps on tombe pas dans le conte de fées. C'est vraiment réaliste, c'est terre à terre, et ça ne peut que vous toucher quand vous le lirez. Ça, des fois c'est compliqué quand on est du point de vue de la maman, enfin de l'adolescente, quoi. Ça part dans tous les sens parce qu'on est vraiment dans sa tête et on est vraiment emmené comme dans des courants d'eau. Enfin, ça part dans tous les sens et c'est dur à suivre, et en même temps c'est comme ça qu'on se rend vraiment compte à quel point elle est tourmentée, quoi. Donc un vrai coup de cœur, et j'espère que vous le lirez et que vous me direz un peu ce que vous en avez pensé. Donc c'est à partir de 14 ans, ils disent. Donc allez-y et venez me dire un peu tout ça. Donc voilà pour cette petite vidéo. Et donc le blog fête ses 2 ans, le 11 janvier. Je suis un vrai boulet, j'avais oublié. Donc j'ai fait un petit concours un peu sur Facebook. Il suffit de liker ma page, liker une photo, enfin la photo en fait, et mettre un petit commentaire, et il y aura un tirage au sort le 11 janvier. Donc n'hésitez pas à aller participer. Si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez toujours laisser un commentaire sur l'article
du blog du concours. Donc je vous mettrai tous les liens en dessous dans la barre de description. Donc voilà, je suis contente d'être parmi vous depuis ces 2 ans et j'espère que l'aventure continuera encore très longtemps. Un petit mot juste sur le salon du livre, je serai présente et j'aimerais beaucoup organiser une rencontre avec vous tous et vous toutes. Donc je pense que j'ouvrirai un groupe Facebook pour qu'on s'organise ça et qu'on fasse un truc un peu sympa. Parce que ça fait 2 ans que je suis là et 2 ans que j'ai pas forcément rencontré beaucoup de monde. Vous êtes un peu éparpillés partout en France et à l'étranger. Mais si vous êtes là au salon du livre, ce serait cool d'avoir un petit moment entre nous et que je puisse un peu voir qui vous êtes. Donc donnez-moi vos idées, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur Facebook, Mordu de Livre, Twitter, Mordu de Livre, par mail, mordudelivre@gmail.com. Et je vous dis donc à très très bientôt et passez une très très bonne semaine. Je vous fais plein de bisous mes petits vents.